Tu peux dire tout. Tu es coprésident à la collégiale de Plantin Jardin et tu es référent pour le jardin Lippmann. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. C'est bien ça. Et donc ma première question, c'est comment tu as connu Plantin Jardin, mais je crois que tu es même un fondateur de Plantin Jardin. Je suis un membre de Plantin Jardin. Donc comment j'ai connu Plantin Jardin? Simplement quand j'ai eu l'occasion d'en parler avec celui qui a proposé à un petit groupe d'amis et de connaissances l'idée d'une association de jardins partagés, et c'est Cédric Thévenot, voilà, que je connaissais par ailleurs, qui a fait partie de collectifs d'action climat entre autres, auxquels je participais également. Donc je connaissais Cédric depuis un certain temps, et un jour il est venu nous voir en nous disant mais si on faisait une association qui ferait des jardins communautaires sur l'espace public. Voilà. D'ailleurs, si j'ai bien compris, ça commence, c'est un peu engagé cette histoire. C'est pas juste tiens si on faisait des jardins entre copains. C'est un peu oui, ça, mais pas que. Oui, c'est engagé parce que derrière cette idée de Plantin Jardin, il y a toute une vision de la société actuelle, de ses problèmes, des solutions possibles et des enjeux et des défis, entre autres environnementaux, mais aussi des défis sociétaux. À savoir qu'actuellement on est dans une société qui a de gros problèmes sanitaires, il y a un gros problème avec la manière dont on produit notre nourriture, qui a des problèmes de pollution, tous les problèmes environnementaux qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il y a une déconnexion de la plupart des gens, une déconnexion par rapport au cycle naturel, à la réalité des choses. Les gens ont plus l'habitude d'aller au supermarché que de voir les plantes qui vont les nourrir pousser et produire leurs fruits. Donc il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect d'une vie urbaine qui est une vie qui est extrêmement morcelée, où chacun vit avec son rythme, dans son coin, en particulier dans tous les habitats collectifs, type immeuble, type résidence. Les gens finalement connaissent peu ou pas du tout leurs voisins. Et donc l'idée de Plantin Jardin, c'est de réunir en un seul et unique projet, qui est le concept de jardin partagé, de réunir une activité sociale qui permette aux voisins de faire connaissance, de travailler ensemble, de créer des liens, une première chose, qui permet aux gens qui n'ont pas de jardin d'avoir la possibilité de mettre les mains dans la terre et de se reconnecter par ce biais-là au cycle naturel, c'est-à-dire des gens qui regarderont la météo le matin, pas uniquement pour savoir s'ils mettent une écharpe, mais aussi en pensant à leur culture. On est sur des jardins permacoles. Voilà. Ensuite, le principe du jardin Plantin Jardin, c'est un jardin qui s'inspire de la permaculture, un jardin qui est de toute façon conçu dans un principe écologique, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas d'intrants chimiques, qu'il n'utilise pas de mécanisation. Pourquoi? Pour que les gens qui ont l'occasion de partager cette activité réalisent qu'on peut se nourrir avec la terre qu'on a en face de chez soi et on peut les faire naturellement. On peut le faire sans de grosses dépenses de mécanique, sans chimie ajoutée. C'est le principe de la permaculture. C'est un écosystème qu'on bichonne pour qu'il nous le rende bien sous forme de fruits, de légumes et de fleurs. Sachant que c'est un partage, si j'ai bien compris, il y a des gens qui sont experts sur ces questions-là et d'autres pas du tout, mais peu importe, tout le monde apprend ensemble. Tout à fait, et c'est même un des buts du principe du jardin partagé, c'est que c'est de la relation sociale, c'est du lien entre les voisins. Donc ça veut dire que s'il y a un voisin qui a des fins de mois difficiles, c'est d'abord à lui qu'on pensera pour la récolte, pour tout ce qui nourrit. S'il y a un jardin où il y a un expert en permaculture par exemple, cet expert en permaculture va montrer à celui qui n'a jamais fait de jardinage mais qui a envie comment ça marche. C'est-à-dire le principe c'est de créer une petite communauté dans laquelle tout le monde met au pot commun sa capacité et où on échange et on partage, y compris cette formation en jardinage. Et du coup, à Lippmann, qu'est-ce que vous faites concrètement? Quelles sont les activités que vous avez mises en place? Parce que chaque jardin est différent, Tout à fait. jardin. Donc à Lippmann, qu'est-ce que vous avez créé exactement? Alors, ce qu'on a créé à Lippmann, c'est un petit potager, puisqu'il est tout petit, c'est un potager de poche, il fait 100 mètres carrés. Quand on a parlé aux gens des deux cités HLM qui sont autour de ce jardin, quand on leur a parlé d'un jardin... Lippmann, c'est au minime Oui, tout à fait, c'est au minime, c'est à peu près à mi-chemin entre le port des Minimes et la maison de la Charente.
Quand on a créé ce jardin-là, on est d'abord allé voir les gens qui habitaient dans les résidences autour, et on leur a posé deux questions. La première, c'est est-ce que vous seriez intéressé par un jardin partagé? Et ensuite, la deuxième question, une fois qu'on a identifié les gens qui étaient intéressés, c'était ce jardin, où vous le voyez et comment vous le voyez. Et en fonction de ce que nous auront répondu les gens, nous avons un petit potager, c'est un potager, et il est à un endroit précis où il n'empêche pas les enfants d'utiliser le terrain principal qui est identifié par tous les gens du quartier comme le terrain de foot pour les petits. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que le jardin est toujours fait en fonction de ce que les gens veulent et ce que les gens décident. Donc s'ils ont décidé à Lippmann, c'est un potager. Donc c'est une petite surface sur laquelle on fait vraiment de tout. Ça veut dire que chaque jardin à Plantin Jardin peut être différent puisqu'il est créé par les habitants autour. Il est créé par les habitants et pour les habitants. Donc on a un autre jardin à Mireuil qui est le verger Flaubert. Quand on a interrogé les futurs jardiniers sur quelles étaient leurs envies, ce qu'ils cherchaient à faire, il est arrivé, la réponse s'est très vite imposée, c'est on veut un jardin ombragé et on veut un verger. Puisque dans ce périmètre-là, il y a beaucoup de gens qui ont leur propre jardin. Donc là, il n'y avait pas vraiment de demande d'avoir un jardin de culture. Mais par contre, comme la plupart des gens qui veulent faire pousser des légumes le font chez eux, ce qu'ils voulaient en commun, c'était des fruitiers. Voilà. D'où un verger. Parfait. Et donc, dernière petite question, est-ce que toi-même tu as la main verte en ayant créé ces jardins? Alors, comme je parle beaucoup de jardinage, forcément, étant membre de cette association, je me méfie un peu de ce terme. J'ai l'habitude de dire aux gens, si vous n'avez pas la main verte, c'est peut-être simplement parce que vous n'avez pas pris le temps de faire connaissance avec cette chose merveilleuse et magique qu'on appelle une plante. Et plus vous vous en occuperez, plus vous vous apercevrez que finalement vous avez la main verte. Moi, comme j'ai toujours adoré les plantes et que depuis tout petit, de voir une graine pousser et donner quelque chose, ça m'a toujours ému au plus profond. J'ai la réputation d'avoir la main verte d'aussi longtemps que je me souvienne, mais je pense que c'est surtout, d'abord et avant tout, parce que j'ai toujours adoré ça. Super. Merci Manu, à bientôt. Merci.